Vendredi 16 novembre de l'an 2018, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le maire de la ville de Parakou, Charles Toko, a lancé la deuxième édition de la Foire internationale de Parakou dans la matinée de ce vendredi 16 novembre 2018 à Cotonou. Le but visé est de favoriser le brassage culturel et de développer des partenariats dynamiques et durables entre la commune et tous ses partenaires publics et privés. À suivre dans un instant. Le président Joseph Djokbenou a reçu dans la matinée de ce vendredi 16 novembre 2018 l'association Tidjania Bénin. L'objet de cette rencontre est de féliciter le président de la Cour constitutionnelle pour sa nomination à la tête de cette haute juridiction et par la même occasion lui présenter le guide béni de la Tidjania Bénin. ESAE-FC s'est incliné cet après-midi à domicile face à l'AS Dragon, 0 but contre 1 lors de la troisième journée de la Ligue 1 de football du Bénin, saison 2018-2019. Les détails dans un instant. Bonsoir à tous. Dans son ambition de faire de la ville de Parakou un pôle de développement économique, la mairie de la troisième ville du Bénin organise la deuxième édition de la Foire internationale de Parakou, FIP 2018. Ce rendez-vous pluridimensionnel qui se déroulera du 1er au 27 décembre 2018 à Parakou a pour but de favoriser le brassage culturel et de développer les partenariats dynamiques et durables entre la commune et tous ses partenaires publics et privés. Je vous invite à suivre le maire de la ville de Parakou, Charles Toko, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la dite foire. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Initiée en 2017, la Foire internationale de Parakou a connu un succès sans précédent. Et cela nous a motivés cette année à voir plus grand pour satisfaire au mieux tous les participants. À cet effet, nous allons parcourir les aspects qui font de la Foire internationale de Parakou un événement d'envergure nationale. La Foire 2018 en chiffres. Vous avez les documents avec vous. D'abord, le cadre de l'événement. Il est étalé sur 5 hectares. C'est la plus grande foire du Bénin. Applaudissez quand même pour Parakou. Environ 700 stands, dont 30 grands exposants. C'est 3 milliards de chiffre d'affaires de prévus, 15 000 visiteurs attendus par jour, 12 artistes étrangers, 7 spectacles géants, 5 défilés de mode, un spectacle d'artistes exclusivement féminins. Les pays participants attendus: la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo, le Nigeria, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Maroc et enfin la France. Alors, quels sont nos objectifs? La création d'un cadre de rencontre, d'échange, d'opportunités d'affaires. La mise en place d'une plateforme de collaboration et de partenariat effectif entre la recherche technique, scientifique et les secteurs productifs des entreprises nationales. La promotion de la production et la valorisation des produits locaux. C'est de susciter des investissements étrangers et créer des partenariats de production industrielle basés sur les résultats issus des recherches et des innovations. C'est d'exposer les résultats des produits de la recherche, de l'innovation et de l'industrie. Quelles sont nos cibles? Les décideurs politiques, les PME-PMI exportatrices de produits et services, les artisans, les Béninois et étrangers, le secteur de la télécommunication et du transport, les industries, les universités, les chercheurs, les ministères et structures sous tutelle, partenaires bilatéraux et multilatéraux. Pourquoi nous accompagner? C'est une opportunité unique de pouvoir commercialiser vos produits et services et de booster vos ventes. La multiplicité des festivités organisées durant la foire de Parakou pour drainer le maximum de monde.
Une période festive qui va booster la visite de la foi des personnes venues des 4 coins du Bénin, de l'Afrique et du monde. Un événement à portée internationale pour renforcer la notoriété de votre marque. Un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. L'association Tidjania Bénin s'est rendue au cabinet du président de la Cour constitutionnelle dans la matinée de ce vendredi 16 novembre 2018. L'objet de cette rencontre est de féliciter le président Joseph Djogbenou pour sa nomination à la tête de cette haute juridiction et par la même occasion lui présenter le guide béni de la Tidjania Bénin. Je vous invite à suivre le chargé de communication de l'association, Biaou Abdel Wahab, pour en savoir davantage. Nous sommes venus rendre visite au président dans l'intention de lui présenter le guide béni de la Tidjania Bénin, nommé tout récemment par le cheikh Tidjani Cissé de Kaolack au Sénégal. Et nous sommes venus également dire au président toutes nos félicitations pour sa nomination et pour son élection à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin. Et la Tidjania, je crois que c'est beaucoup, très profond et c'est un peu une spiritualité de l'islam. C'est la spiritualité d'ailleurs de l'islam, un peu appartenant au soufisme. Il appartient à la Tidjania aujourd'hui de montrer les franges de l'islam où il y a des contours incompréhensibles que les gens frôlent au niveau de la compréhension de l'islam. C'est les ouvriers de l'islam qu'on appelle les Tidjania. Les ouvriers de l'islam. Nous sommes au travail pour l'approfondissement de la compréhension de l'islam à tout point de vue. Voilà notre rôle, matin et soir. Et quand vous venez dans nos wazifs, nos zaouïas comme on l'appelle, et vous vivez des phénomènes et qui vous paraîtront prendre une autre manière de regarder l'islam. La Tidjania est promotrice de la paix dans un pays au niveau de l'islam. Et partout où nous passons, nous répandons la paix pour que chacun, tout le monde, nous nous retrouvions à tout moment parmi les nôtres comme étant des gens qui appartiennent au même groupe, aux mêmes enfants de Dieu, et le dialogue interreligieux chez nous est très prononcé. Le président a été ému par nos propos. Et il nous a même dit que nous sommes venus leur révéler à eux-mêmes. Nous avons été très touchés par cette réponse-là. Et nous sommes en train de voir de quelle manière nous allons pouvoir travailler aux côtés de la Cour constitutionnelle afin que les lois soient mieux appliquées. Pour que les lois, par rapport à notre obédience, nous autres, soient mieux orientées dans notre pays. Chaque fois que de besoin, nous avons demandé au président de se référer à nous pour que nous puissions donner un point de vue à ce sujet. La session budgétaire de l'Assemblée nationale suit son cours. À la suite de la présentation du budget général de l'État 2019, lundi dernier, par le ministre des Finances, Romuald Wadai, son collègue chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, a défendu hier devant la commission les 14 217 623 000 francs CFA alloués à son département. À la fin de sa présentation, il a donné les principales orientations des ressources dans son ministère l'année prochaine. On l'écoute. Nous allons commencer bien sûr par rappeler aux députés, aux honorables députés, la mission qui est celle du ministère du Plan, qui est d'organiser la planification, d'organiser le suivi des projets et programmes du gouvernement et aussi d'aider à la recherche des ressources, d'aider à la mobilisation des ressources pour le financement des projets et programmes du gouvernement. Dans ce cadre, le budget général de l'État a prévu pour 2019 des ressources à hauteur de 14 milliards d'euros pour le ministère du Plan et du Développement. Des ressources qui sont destinées d'abord bien sûr au fonctionnement du ministère, mais aussi à un certain nombre de projets spécifiques développés par le ministère. Pour 2019, nous aurons essentiellement 6 projets
dont vous le savez très bien, le projet le plus connu aujourd'hui du ministère, le projet Bénin Taxi. Nous avons fait également aux députés l'état d'exécution du budget 2018 au 30 septembre 2018 qui montre qu'effectivement ce PIP de 2018 a été exécuté à hauteur de 60% environ, aussi bien en exécution physique qu'en exécution financière. Restons toujours à l'hémicycle. Le ministre Abdoulaye Biotchane n'était pas le seul devant les députés ce jeudi au Palais des Gouverneurs. Sa collègue Adidjatou Matis a également présenté le budget de son ministère qui est en baisse de 18% environ par rapport à l'exercice 2018. Elle explique les raisons de cette réduction en soulignant l'usage à faire de ces ressources. Suivez plutôt. Au titre de l'année budgétaire 2018, le montant du budget du ministère du Travail et de la fonction publique était de 8,8 milliards. Mais au titre de 2019, ce montant est de 7,2 milliards. Pourquoi? Parce que vous savez, le ministère qui était un gros ministère appelé à l'époque ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales a connu une scission. Et jusqu'en 2018, les crédits de paiement des salaires des agents des autres secteurs qui ont quitté le MTF PAS, tels que les affaires sociales, la microfinance et le ministère en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises, de la promotion de l'emploi, leur crédit était maintenu au niveau des crédits du ministère du Travail et de la fonction publique. Mais pour compter de 2019, ces crédits ont été répartis sur ces ministères, sur ces départements ministériels, sur les crédits de ces ministères sectoriels. Donc c'est ça qui explique fondamentalement la réduction de notre budget. C'est vrai que par rapport à nos propres crédits, il y a quand même une réduction de nos crédits qui tient compte du niveau de mobilisation des ressources prévues pour l'année 2019. À quoi cela va servir? Vous savez, nous avons engagé un certain nombre de réformes au niveau de notre ministère. La première, c'est une réforme du PAG, qui est la réforme de l'organisation de la gestion des concours de la fonction publique. Nous avons également commencé, ça va se poursuivre en 2019, la dématérialisation de la gestion des actes de carrière. Ce ne sera plus manuel parce que vous savez, jusqu'à un passé récent, les actes traînent au niveau de la fonction publique parce que la capacité de travail n'arrive pas à couvrir l'immensité des tâches à exécuter. Donc nous avons passé à la forme de l'informatisation. La Cour constitutionnelle a statué au cours de son audience publique du jeudi 15 novembre dernier sur un recours en inconstitutionnalité du décret numéro 2017-409 du 4 août 2017 portant création, organisation et fonctionnement du comité chargé du contrôle des ressources allouées aux missions de sécurisation du territoire national. Voici l'analyse des 7 sages présentée par le rapporteur Fassassi Moustapha au micro de GFT Hongé. Monsieur Pierre Ougoué, devenant avocat 03 BP 512 Cotonou, forme un recours à l'inconstitutionnalité du décret numéro 2017-409 du 4 août 2017 portant création, organisation et fonctionnement du comité chargé du contrôle de la gestion des ressources additionnelles de l'exécution des missions de sécurisation du territoire. Par une autre requête en date contenue du 12 mars 2018, enregistré secrétaire de la Cour constitutionnelle à la même date, sous le numéro 0514-089-règle 18, M. Rémi Azanet, demeurant à Godomé, 03 BP 512 Cotonou, forme un recours en inconstitutionnalité du même décret. Prétention et moyen. Les requérants font grief au décret en cause d'avoir été pris sans le contre-seing des ministres chargés de son application en violation de l'article 54 alinéa 5 de la Constitution. M. Pierre Ougoué ajoute en outre sur le décret créé qui n'est pas un acte d'application de la loi numéro 2015-20 du 19
juin 2015 portant statut spécial des forces de sécurité publique et assimilées a été pris dans une matière réservée à la loi par l'article 18 de la Constitution et interfère dans les attributions du directeur général de la police nationale au mépris de l'article 41 du décret 2016-130 du 17 mars 2016 portant règlement de service de la police nationale. Quant à M. Rémi Azanin, il précise que le dit décret n'a pas été soumis à la délibération du Conseil des ministres, comme le dit l'article 55 de la Constitution. En conséquence, la requérant demande à la Cour de déclarer le décret contraire à la Constitution, d'annuler tous les actes du comité ainsi que les sanctions prononcées contre les agents sanctionnés sur le fondement des travaux du dit comité. Le président de la République n'a répondu à aucune des mesures d'instruction de la Cour, obligé de plusieurs lettres, par correspondance respective en date d'août du 2 août 2018, enregistré au secrétariat de la Cour à la même date sous les numéros 1732 et 1733, les requérants ont déclaré se désister de leurs actions. Discussion. Les deux recours portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de la joindre où est statué par une seule même décision. Le désistement est la renonciation à une initiative prise dans le cadre d'une instance juridictionnelle et dont les effets ne sont pas encore acquis. Devant la Cour, le désistement n'est recevable que pour autant que les faits ne portent pas sur la violation des droits fondamentaux, de la personne humaine. À l'espèce, les requérants ne font état de violation d'aucun droit fondamental. Les éléments du dossier n'établissent non plus la violation d'un droit fondamental. Dès lors, il essaie de donner acte aux requérants de leur désistement. Le rapporteur propose à la Cour de donner acte aux requérants de leur désistement. En page culturelle de cette édition, nos équipes nous font découvrir un artiste de la chanson, le rappeur Master MC. Master MC, mon nom d'artiste, je suis rappeur, artiste, musicien, musique urbaine précisément, rap, hip-hop, afro-pop, afro-trap, enfin tout ce qui est afro. Joli garçon sans produit ghanéen, le seul garçon qui ne ment pas aux filles. Voilà, je suis petit de taille, je sais, il ne faut pas me rappeler ça. Je dépasse Blaze de 2 cm, plus costaud que Fanico. Voilà, c'est moi, auteur de plusieurs singles qui ont fait du tapage et en route vers le sommet. Voilà. Voilà, vous vous êtes présenté déjà, vous êtes artiste béninois. Alors, qu'est-ce qui vous inspire autant à faire du rap? Mais ce qui m'inspire, c'est que j'ai d'abord ma vision de ce monde. Comme tout artiste, on a une vision de la chose. Ma vision de ce monde, on a son mot à dire. C'est les réelles motivations. Et puis, il faut savoir que quand on a de la visibilité, on peut l'utiliser à plusieurs fins, comme égayer les gens, leur enlever les soucis, le stress. Pourquoi pas les soigner, se mettre au service des causes comme la polio pour mon cas, parce que je souligne que je porte un handicap physique moteur. Et donc, voilà un peu ça. Alors, pourquoi avoir choisi la musique rap? Pourquoi pas la musique traditionnelle? Pourquoi pas la musique gospel pour les chrétiennes? Et c'est du rap que vous avez voulu faire? Mais bon, à mon entendement, le reste des musiques que vous avez citées là, c'est un peu ringard. Hein? Franchement, je ne me voyais pas en train de faire de la musique traditionnelle. C'est un choix personnel, c'est un choix qui dure dans le temps. Et il faut savoir que tout ce qui est rap, hip-hop, ça dure dans le temps. Et c'est ceux qui ont qui pètent les scores, les chiffres en matière de vente, en matière de vues, en matière d'action sociale, en matière de tout, en matière de ramener des swags à la une. Voilà quoi. Alors parlez-nous de votre actualité. Là, en actu, j'aime bien, hein, quand on me pose ça. J'ai mon nouveau single qui est en train de faire son chemin. On est en train de travailler sur la promo avec le staff qui s'appelle Tuer pour tuer. La vidéo a été lancée le 3 novembre dernier, réalisée par HTB Joint. HTB, Moukoko avait un réalisateur de la diaspora. Il est africain, il vit à Paris.
Donc, il est descendu juste pour faire le travail, comme je dis, faire la vidéo. Et il est reparti avec les images. Il a fait le montage, l'étalonnage. On a mis ça sur ma chaîne YouTube et voilà, disponible pour tous ceux qui aiment bien ce que je fais. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul à faire du rap. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous faites? Satisfait de ce que je fais, je dirais toujours oui, parce que je me sens bien dedans et c'est un choix. En tant que aussi précurseur dans le game Made in 229, parce que je rappelle que je fais partie de ces précurseurs, de ceux qui font qu'aujourd'hui les gens se sentent bien à écouter du rap, à écouter du hip-hop à la sauce Made in Benin. Et je suis le premier à ramener une rappeuse, MC Msa, la première rappeuse béninoise à avoir un album. Aujourd'hui, je suis fier, je suis heureux, j'ai un sentiment de bon vivre quand je vois toutes ces jeunes rappeuses qui sont venues derrière, après MC Msa. Pour citer que, par exemple, Busy Baby, voilà, et les autres. C'est vrai, vous êtes satisfait de ce que vous faites, mais dites-nous, est-ce que vous arrivez à satisfaire également les besoins fondamentaux de l'homme? Oui, tout être est à la quête d'un meilleur être et d'un meilleur vivre. Et sur ce, nous incitons vraiment nos autorités à vraiment continuer par mettre en place les conditions pour qu'on vive de ce qu'on fait. Artiste, ce n'est pas un travail de second rang. Je suis désolé. C'est un travail de premier rang. Parce que nous sommes les premiers ambassadeurs de tout ce qui se passe dans le pays, sur le continent. La belle preuve, il n'y a pas longtemps, la mamie, grande sœur, Dada, Tata, Angélique Kidjo, elle a encore démontré ça. Elle a mis, comment je vais dire, elle a mis en respect 71 chefs d'État. Vous pouvez faire ça si vous n'êtes pas artiste. Il y en a qui la connaissaient, il y en a qui la découvraient, mais ce que je veux dire dans mon propos, c'est que il faut être artiste pour pouvoir le faire, pour vendre tout un continent, pour présenter tout un continent au monde entier comme ça. Voilà. C'est vrai, il faut être artiste vraiment pour le faire. Mais dites-nous, est-ce que vous n'avez pas également d'autres métiers que vous exercez en dehors de la musique? Ben, Master MC est plutôt quelqu'un qui n'aime pas rester tranquille. Donc, quand je ne suis pas au studio en train de travailler à une répétition, je fais du basketball en fauteuil roulant. C'est toujours une façon pour moi d'inciter ces personnes en situation de handicap à se dire que c'est possible, on peut le faire. Et j'en profite pour insister dessus. Parce que le 24 octobre dernier, c'était la journée internationale de lutte contre la polio. Inciter les mamans à vacciner les enfants, à le faire vraiment pour se protéger de cette maladie qui laisse des séquelles à vie. Mais en même temps, le 3 décembre prochain qui arrive, c'est la journée internationale des personnes handicapées et il faudrait que les gens comprennent qu'ils ont des droits à faire valoir. Ils ont une personnalité, un leadership à faire valoir. Donc, il faut le faire. Il ne faut pas rester dans la chambre ou, je ne sais pas. Il faut sortir de là où on est pour se faire connaître, pour donner de la voix dans tous les corps de métier possibles, comment je vais dire ça, tout sexe, âge confondu. C'est vrai, excusez-moi du peu, vous venez de le dire, vous venez de le souligner, vous êtes handicapé. Mais est-ce que cet handicap ne constitue pas un obstacle pour votre évolution? Les discriminations, ça ne va pas finir demain. Ça ne date non plus d'hier. Mais il faut forcer la route. Il faut trouver les clés pour ouvrir les portes. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais c'est possible, il faut le faire. Et je pense que au jour le jour, je suis en train de faire ce qu'il faut pour que les choses, que toutes les portes puissent s'ouvrir. Alors, vous étiez en train de le notifier tout à l'heure. Vous avez fait sortir
un nouveau single, oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Comment voulez-vous que ce single soit vraiment connu de tous pour pouvoir vous donner plus de notoriété en quelque sorte? Déjà, il faut que ceux qui regardent sur Facebook partagent, parce que la force est dans le partage. Allez sur la page Facebook Masta MC, YouTube Masta MC, Instagram, les réseaux sociaux, au fait. Regardez le travail, l'apprécier à sa juste valeur. Oui, j'ai chanté la femme, mais pas forcément dans le sens où c'est forcément négatif. Non, j'ai plutôt traité le côté rapport humain. Aujourd'hui, tous nos rapports tournent autour de l'argent. Si tu aimes une fille et que tu n'as pas les moyens, ça ne passe pas. Tes sentiments se meurent. C'est pour ça que j'ai dit les go vont nous tuer. Parce que la fille, tu es vraiment amoureux d'elle. Tu l'intéresses vraiment. Ou bien tu as vraiment envie d'aller avec elle. Mais il y a cette barrière-là qui fait que, voilà, tes ambitions sont revues soit à la baisse, soit carrément tu baisses les bras. Voilà, c'est un peu ça. Alors, avant d'aborder les appels que vous auriez annoncés, j'aimerais vous demander de nous faire alors une acapella, si possible, de cette chanson. Un journaliste là, vous demandez toujours acapella des... Bon, la Gola est camère, 100% amère. Elle aime le chic, le choc et le chèque sans commentaire. Elle veut commentaire, que j'aille en enfer. Les histoires de love, de Ndolo, l'amour, elle n'en a que faire. Ne teste même pas. Elle a les oui qu'elle n'aime pas. Les nyama des Joe qui n'ont pas. Les dos, ils n'ont pas. Elle m'a fait tomber sans glisser. Pour son number, j'ai choqué tout le quartier. J'ai trop dépensé. La go est trop stylée. Comme Lady B, elle est nyanga. C'est la seule gars du quad qui me pache, me wanda. Je la mythe, c'est comme quand je rêvais d'avoir le bachot ou le brevet. Les go là vont nous tuer. Les gars là vont nous tuer. Voilà, c'est un peu ça. Alors, votre mot de fin, c'est quelques appels à lancer. Ben, les appels à lancer, c'est qui a un numéro 97 44 70 14. Il y a un staff qui est là qui va vous répondre. Ne vous gênez pas pour vos événements de fin d'année. On va toujours trouver le moyen de venir chanter. Mais attention, ce n'est pas gratuit parce que c'est un travail. Et on dit... tout travail mérite son salaire. Alors, avant de vous laisser partir, quelques difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier? Mais la difficulté, une des plus grandes, c'est la promotion. L'accès aux médias est vraiment compliqué. Évidemment, parce que pour communiquer plus, il faut payer plus. Et le budget n'est pas forcément là. Moi, je suis en autoproduction. Donc, du coup... c'est pas évident et c'est une très très grande difficulté. Sans compter que à des moments, il y a cette discrimination qui fait que voilà, les gens ont de la gêne à vous inviter sur les événements pour faire le show. Je ne sais pas s'ils pensent que le show sera fait au rabais, mais c'est une erreur parce que le show, moi je le fais jamais au rabais. Je le fais en fonction de ma forme du jour parce qu'il faut être en forme pour donner le meilleur de soi-même. Et une fois que je suis très en forme, je donne vraiment le meilleur de tout ce que j'ai dans le ventre pour rendre le public heureux. Et ceux qui viennent à mes concerts, ils ne démentiront pas. ESAEFC s'est incliné cet après-midi à domicile face à l'AS Dragon, 0 but contre 1, lors de la 3e journée de la Ligue 1 de football du Bénin saison 2018-2019. Yaya Iman est l'auteur de l'unique but de la partie à la 90e minute. Suivez les réactions des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. L'essentiel, c'est d'abord gagner les 3 points puisque c'est un match de championnat. Au décompte final, il y aura le calcul des points. D'abord, satisfaction. Je ne suis pas satisfait du jeu. Je ne suis pas satisfait du jeu, mais je suis satisfait des 3 points. Donc, à la lecture du jeu, il nous reste beaucoup à faire. Très bon match. On avait en face un adversaire qui jouait aussi bien au ballon. Bon, il faut dire que c'était sur un coup de chance, parce que dans l'ensemble, on ne méritait pas de perdre. Mais puisque le football n'est pas une science exacte, on s'est arrivé.
sur une petite erreur. Ce n'est que le début du championnat, vous voyez, ce n'est que le début du championnat. Moi, dans l'ensemble, dans la conception du jeu, dans ce que mes joueurs ont produit, je suis satisfait. J'ai perdu, mais je suis satisfait de la production de ce soir. L'équipe nationale de football du Bénin joue demain sa qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au stade de l'Indépendance de Bakao face aux Scorpions de la Gambie. En cas de victoire, Michel Dissué et ses hommes peuvent valider leur billet pour Cameroun. Le coup d'envoi du match sera donné à 17h30. Le message important, c'est de garder notre fil conducteur. Avec toutes les vertus que ce groupe a eues jusqu'à aujourd'hui. Il faut conserver ça, il ne faut pas tomber dans un excès d'optimisme, il ne faut pas tomber dans l'euphorie. On a un match qui sera difficile, qui nous attend à Banjul. On sait que ce sera un match d'homme encore, donc il faudra répondre présent. Donc voilà, c'est juste de garder vraiment l'état d'esprit qui a animé tout ce groupe-là jusqu'à aujourd'hui. On a encore un effort à faire, il ne faut pas se déconcentrer. Voilà, après l'objectif, comme a dit le coach, c'est pas de gagner contre l'Algérie, c'est d'être qualifié pour la CAN. Donc on va se concentrer et on est déjà concentré sur le match contre la Gambie et on va l'aborder avec détermination, comme on l'a fait contre l'Algérie chez nous. C'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à vous et bonsoir.